Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de la nature et découvrons les animaux les plus bruyants de la planète. Vous êtes-vous déjà demandé quel habitant de la Terre peut produire des sons qui couvrent les rues les plus animées? Des forêts tropicales aux profondeurs océaniques, la nature regorge de créatures aux vocalisations étonnantes. Dans cette vidéo, nous montrerons quels animaux émettent les sons les plus forts et pourquoi. Vous connaîtrez les appels des baleines, les rugissements des hippopotames et les cris de oiseaux canons. Apprenons à reconnaître les sons uniques des créatures les plus bruyantes du monde. Allons-y. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres de la planète. Un éléphant adulte peut peser jusqu'à 6 tonnes. Ces mammifères géants préfèrent les climats chauds et sont particulièrement nombreux sur le continent africain. Le son le plus connu qu'ils produisent est le barrissement, mais ils peuvent aussi rugir et hurler. Grâce à ces vocalisations, les éléphants expriment leurs émotions: peur, joie, surprise, excitation. L'intensité d'un cri d'éléphant atteint 90 décibels. Dans de bonnes conditions, le bruit se propage sur plusieurs kilomètres, permettant aux troupeaux de rester en contact. De plus, le poids immense de ces animaux crée à chaque pas des vibrations que leurs congénères peuvent détecter jusqu'à 30 km. Le loup est un mammifère carnivore au physique rappelant un grand chien aux oreilles pointues, avec des membres hauts et de longues pattes. Les loups gris vivent en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et on sait qu'ils aiment hurler. Leur hurlement atteint entre 90 et 115 décibels. Le cri du loup sert à plusieurs usages. En variant les intonations, les loups signalent la présence de proies, d'humains ou d'une nouvelle meute, ce qui maintient la cohésion du groupe sur de vastes territoires. Le hurlement exprime joie, tristesse, peur ou inquiétude. Le timbre diffère selon le sexe et l'âge. Le mâle a une voix plus puissante que la femelle ou les jeunes. Chaque loup possède une vocalisation unique, permettant aux membres de l'identifier. Les loups hurlent aussi pour défendre leur territoire, qui peut s'étendre jusqu'à 100 km², et avertir les meutes rivales. Les hippopotames passent la majeure partie de leur vie dans les rivières, les lacs ou les eaux saumâtres près des embouchures des fleuves en Afrique. Ces animaux sont réputés pour leur mauvais caractère et figurent parmi les créatures les plus dangereuses du continent chaud. Ils attaquent toute personne qui pénètre sur leur territoire. De plus, l'hippopotame est une créature très bruyante. Son rugissement peut atteindre 110 décibels, un niveau à peine perceptible pour l'homme, capable de provoquer des douleurs auriculaires. Il émet ses sons puissants aussi bien sur la terre ferme que dans l'eau, et son cri terrifiant se propage jusqu'à 100 km. Grâce à ces cris, les hippopotames transmettent des informations leur permettant de distinguer amis et ennemis. Et il se pourrait qu'ils reconnaissent des individus à la voix, bien que les chercheurs n'en soient pas encore totalement sûrs. En outre, ils produisent des bruits similaires à des grognements, des gémissements, des hurlements et même des sifflements rauques. Les cigales sont des insectes du groupe des semi-rigides, qui ressemblent à des papillons nocturnes ou à de grosses mouches. Elles sont thermophiles, mais on les trouve sur toutes les régions du monde, à l'exception des zones polaires et subpolaires. La famille la plus connue est celle des vraies ou des cigales chantantes. Le nom cigale chantante provient de leur stridulation caractéristique. Le son perçant que l'on entend en été est l'appel nuptial des mâles. Plus le mâle siffle fort, plus il paraît attrayant aux yeux de la femelle. Les mâles chantent grâce à des membranes bombées situées sous l'abdomen, appelées timbales. Le mâle contracte et relâche rythmiquement ses muscles, produisant le grincement. Des plaques résonantes amplifient l'intensité. Le volume peut atteindre 120 décibels et se propager jusqu'à 900 mètres. Les cigales chantent surtout pendant les heures chaudes du jour. Leurs appels puissants attirent non seulement les femelles, mais repoussent également les prédateurs potentiels, comme les oiseaux.
Kakapo, oiseau nocturne originaire de Nouvelle-Zélande, est le seul perroquet au monde à avoir perdu la capacité de voler au cours de son évolution. Les muscles responsables du mouvement des ailes se sont presque entièrement atrophiés, conséquence de son isolement sur des îles océaniques. Le kakapo peut néanmoins grimper jusqu'à un arbre et s'élancer brusquement vers le sol. Les scientifiques considèrent cette incapacité comme une adaptation à l'absence quasi totale de prédateurs dans son environnement naturel. Une autre particularité de cet animal réside dans son comportement reproductif. Les individus vivent la majeure partie de leur vie en solitaire. Pendant la saison des amours, les mâles doivent attirer les femelles. Ils produisent alors un appel puissant et de basse fréquence grâce à une poche spéciale située dans la gorge. Joints creuse dans le sol une cavité en forme de coupe d'environ 10 cm de profondeur qui sert de résonateur. Le cri de cour de ce natif néo-zélandais peut atteindre 132 décibels. Le bellbird à queue unique est un petit oiseau d'Amérique du Sud, dont la taille ne dépasse pas celle d'une colombe. Malgré son apparence discrète, le mâle produit un cri perçant. Les chants servent à marquer le territoire et à attirer des partenaires pour la reproduction. Les mélodies d'une même espèce sont généralement identiques, bien que certaines populations présentent de légères variations, appelées dialectes. Les oiseaux apprennent de nouveaux sons auprès de leurs parents et de leurs voisins. L'intensité de leur appel atteint 125 décibels, suffisamment fort pour masquer le bruit d'un avion à réaction ou d'un marteau pneumatique placé près de l'oreille de l'observateur. Ce niveau dépasse même celui des concerts de rock, qui n'excèdent pas 120 décibels. Une telle acuité peut provoquer une douleur auditive chez l'homme se tenant à proximité de l'oiseau. Le mécanisme exact reste inconnu, mais les chercheurs attribuent cette puissance à la structure de la cavité buccale. L'oiseau avale un grand volume d'air avant de le projeter brusquement à l'extérieur. Le singe hurleur, primate à grand nez, vit dans la majeure partie de l'Amérique centrale et le nord-ouest de l'Amérique du Sud. Son nom vient du cri caractéristique qu'il émet. Dans la poche laryngée, le son peut atteindre entre 90 et 140 décibels, audible à plusieurs kilomètres. Des chercheurs ont découvert que la résonance provient de l'os sous-liversified lingual, dont la taille détermine l'intensité du rugissement. Les hurleurs utilisent ces cris pour communiquer avec leurs congénères et marquer leur territoire. Entendre un hurlement dans la jungle n'est pas conseillé aux nerfs fragiles. Ils vocalisent surtout le matin et l'après-midi. Les mâles initient les appels, les femelles les rejoignent. Le rugissement annonce la présence d'un maître, mais les frontières restent floues, provoquant des conflits sporadiques entre familles. Le crabe claqueteur possède 2 pinces, dont l'une est bien plus grande que l'autre, au point de dépasser parfois la taille même du corps. Lorsqu'il chasse, il referme la pince gigantesque en une fraction de seconde, produisant un bruit assourdissant. L'extrémité de la pince peut cliqueter à plus de 200 décibels, alors que l'oreille humaine ne supporte que 180 décibels. Une simple bouteille en verre éclate sous cet impact. L'étude du mécanisme de la pince a révélé la formation d'une bulle de cavitation lors du mouvement. Cette petite zone de liquide voit sa pression chuter tellement que le liquide se vaporise, créant une petite poche remplie de vapeur ou de gaz. Lors de l'effondrement de la bulle, une onde de choc est libérée. Ce son peut assourdir ou même tuer de petits poissons, car il est plus fort que le rugissement d'un moteur à réaction. La baleine bleue est le plus grand animal de la planète. Sa longueur atteint 33 mètres, à peu près la hauteur d'un immeuble de 10 étages.
C'est parmi les créatures les plus bruyantes. Le son qu'elle produit sous l'eau peut atteindre 188 décibels, équivalent à 126,5 décibels dans l'air. Nos oreilles sont protégées, car les baleines vivent profondément sous l'eau. Si nous partagions leur milieu, nous entendrions le chant d'une baleine bleue à 1600 km. Une personne proche subirait une grave blessure, la membrane tympanique se déchirant, voire des lésions pulmonaires. Ce puissant appel permet aux baleines bleues de communiquer sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Solitaires par nature, elles utilisent ce système exceptionnel et restent souvent en contact étroit avec leurs congénères. À première vue, le cachalot paraît un géant marin paisible. Il est difficile d'imaginer qu'il puisse être bruyant. Pourtant, c'est le cachalot qui produit le son le plus puissant du règne animal. Il ne crie pas, mais il émet des claquements d'une intensité exceptionnelle, atteignant 236 décibels. En aspirant l'air d'une seule narine droite, il le fait passer à travers des poches d'air qui, à la fermeture des valves, génèrent ce bruit unique. Pour comparer cette intensité avec d'autres animaux, il faut tenir compte du fait que le son se propage différemment dans l'eau et dans l'air. Ainsi, 236 décibels sous l'eau correspondent à environ 174,5 décibels dans l'air. En comparaison, le décibellage d'un moteur à réaction ou le lancement d'une fusée atteint 140 décibels. Ces impulsions sonores sont dangereuses. À courte distance, elles peuvent étourdir ou tuer de petites proies, et chez l'homme, provoquer perte de conscience ou éclatement des membranes tympaniques. Les cachalots utilisent ces claquements pour s'orienter dans les profondeurs obscures, pour l'écolocalisation et pour communiquer sur de grandes distances dans l'océan. C'est tout les amis. Merci de votre attention.